Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la dialectique institutionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des règles non écrites, mais aussi la manière dont on se comporte face à toutes les situations nouvelles et aussi face aux changements auxquels on va aspirer, ou au contraire les changements contre lesquels on va lutter. Dialectique institutionnelle, parce que c'est celui qui correspond à l'intérêt général, d'accord ? Il y a là-dedans déjà la base de ne pas se laisser influencer par celui qui a la meilleure dialectique, par celui qui a les meilleurs discours. Parce que les arguments qui semblent être pertinents, eh bien, si vous prenez le temps de méditer, il peut s'avérer que ce soit des arguments qui ne correspondent aux intérêts que d'une classe, que d'une partie, que d'une minorité dans la communauté. Donc, entre le moment où on fait de la dialectique institutionnelle et le moment où on fait du lobbying, c'est plus du tout pareil. D'accord ? Parler de solidarité, c'est de la dialectique institutionnelle, c'est l'intérêt de tous. Par contre, quand on parle de faire des bénéfices, c'est oui, faire des bénéfices, mais dans quel secteur d'activité ? Vous voyez ? On ne peut pas parler d'intérêt général tant qu'on n'a pas précisé du secteur d'activité dans lequel on fait des bénéfices. D'accord ? Parce que si c'est pour faire des bénéfices, mais dans des secteurs tels que la drogue, voilà, la prostitution, vous voyez bien que c'est pas l'intérêt de tout le monde. Même si bénéfice il y a, c'est indiscutable. Donc, bon. Maintenant, pour donner un exemple un peu plus précis. Si vous êtes salarié ou que vous soyez patron, il va y avoir, au sein de la communauté panafricaine, une obligation qu'on va lutter, qu'on va vraiment militer pour qu'elle ait lieu, c'est d'instaurer d'abord une forte incitation, puis ensuite une obligation pour tous les patrons qui se revendiquent panafricains, qui sont tout fiers de crier sur tous les toits qu'ils sont panafricains, de contribuer aux frais de garde des enfants de leurs salariés. Et quand j'entends frais de garde, je ne parle pas des nounous. Je parle plutôt des centres de loisirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intérêt de la communauté, c'est d'avoir une nouvelle génération qui sera plus armée face face au monde que ne l'a été notre génération ou la génération précédente. Beaucoup, dans notre génération, ont été éduqués par la télévision. Ils ont eu pour nounou la télévision et les ravages qui s'ensuivent. C'est un véritable rouleau compresseur en termes d'aliénation. Quand des patrons panafricains ferment les yeux sur les galères qu'ont leurs salariés pour faire garder leurs enfants, on est dans une hypocrisie. On est dans une hypocrisie parce que aider financièrement, voire prendre en charge les frais de centre de loisirs du petit ou des petits, eh bien, certes, ça va leur coûter de l'argent, mais quand on se dit panafricain, il faut bien savoir que si ces petits vont apprendre plein de choses en centre de loisirs, vont avoir des activités, vont avoir une vie sociale, eh bien, au fur et à mesure des années, non seulement vous aurez des salariés qui seront beaucoup moins stressés par par cet enjeu qui est l'éducation de leurs enfants, parce que forcément, quand tes enfants sont élevés par la télévision, tu as beau être un père ou une mère responsable, c'est pas évident à vivre, quoi. Tu te dis, est-ce que je suis pas en train de trop me sacrifier pour mon patron ? Parce que, faut être honnête, les frais de nounou, c'est très élevé. Donc certes, quand les enfants sont petits, c'est
c'est un peu incontournable, hein, hélas. Mais quand les enfants grandissent, il faut les envoyer en centre de loisirs s'il n'y a pas, comment on appelle ça? S'il n'y a personne pour les garder. Parce qu'autrement, vous êtes sûr que c'est la télévision, c'est Internet, c'est eux qui vont faire leur éducation. Pour le pire, c'est le pire qui va en sortir. Vous savez, quand je vois la génération des réseaux sociaux, mais j'ai envie de vomir. Je ne déconne pas. Vous avez une déshumanisation qui est revendiquée. D'accord? Je vous en avais déjà parlé en commentaire là, sur la déshumanisation, je vous en avais parlé, de cette banalisation qu'on a de vendre son âme au diable. C'est quelque chose qui est à vomir, d'autant plus que c'est quelque chose que cette génération elle-même essaye de ne pas assumer, en mode ils en parlent toujours avec humour. Ou alors ce sont des gens qui consomment des médicaments ou qui ont recours à d'autres substances, hein, ça peut être l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dans la déshumanisation, le seul moment où tu ne peux plus te mentir à toi-même et que tu dois admettre que tu as réellement vendu ton âme au diable, c'est lorsque tu es sobre. Mais tant que tu es sous l'effet de la gaieté, voilà, on en parle, on rigole, sous l'effet des médicaments ou sous l'effet de l'alcool, tu peux dévier cette réalité. Tu peux la mentir, tu peux la travestir. Mais quand tu es sobre, c'est d'ailleurs pour ça justement que la sobriété c'est tellement ringardisé dans le monde dans lequel on vit, parce que ça nous met face à nous-mêmes. Hein. Donc, ça ne peut être que le pire qui va sortir lorsque vous laissez vos enfants voilà, être éduqués par la télé ou par Internet. C'est inévitable. Donc, le patron qui se dit panafricain, au lieu de fermer les yeux sur l'inévitable, ce qui va forcément arriver, à savoir une génération qui sera encore pire que la précédente, encore plus stupide, encore plus aliénée, déshumanisée même que la précédente, eh ben, au lieu de fermer les yeux de façon hypocrite juste pour faire un peu plus de chiffres, eh bien, ils vont, d'abord ce sera de façon incitative, puis de façon obligatoire, ils vont payer les frais de centre de loisirs pour les enfants de leurs salariés, quand ces derniers ne peuvent pas faire garder leurs enfants. D'accord? Parce que quand vous faites garder les enfants, tout ce qui va être fait en centre de loisirs, ils pourront le faire avec celui qui s'occupe d'eux, celui ou celle qui s'occupe d'eux pendant que les parents travaillent. Donc forcément, la question ne se pose pas. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir les grands-parents à disposition, parce que bon, généralement, c'est les grands-parents qui prennent le relais quand les parents travaillent. On l'a bien vu d'ailleurs en ce moment avec le déconfinement, là, les enfants sont pas à l'école, je vous le garantis, c'est souvent les grands-parents qu'on voit en train de se trimballer les gosses. Hein. Bref. C'était juste un exemple de ce qu'est la dialectique institutionnelle. C'est dans l'intérêt de tous. Chaque fois que vous allez parler d'une chose et que vous pouvez 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, voire même plus tard encore, vous dire que oui, c'est dans l'intérêt de tout le monde dans la communauté, alors c'est de la dialectique institutionnelle. Mais avec le temps, tout ce qui semblait avoir du poids, être percutant, certes, ce sera toujours aussi percutant dans 3 ans, mais du point de vue uniquement d'une certaine partie de la communauté. Pas de l'ensemble. Pas de l'ensemble, je vous l'ai déjà dit. Hein. L'histoire de oui, il faut faire du chiffre. Oui. Tant qu'on n'a pas précisé dans quoi, il faut prendre cette expression avec beaucoup de pincettes. Il se peut que ce soit pour de très mauvaises choses. Ce n'est pas rare. On va pas faire les hypocrites. Maintenant, il faut pas non plus être dans la paranoïa. Mais il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. D'accord? Un discours qui promeut l'intérêt d'une partie de la communauté a tout à fait le droit d'être d'être dit, d'être promu. Mais ce n'est que de la publicité. Ce n'est que du lobbying.
Ce n'est absolument pas de la dialectique institutionnelle. D'accord? C'est juste pour vendre un produit que certains discours sont omniprésents dans la communauté. Il faut juste prendre un peu de recul. Bref. Bon. Bah écoute, voilà, si vous avez, comme d'habitude, des commentaires, n'hésitez surtout pas. C'est des sujets très importants, dont on reparlera de façon inévitable. Et j'espère que ce sera pour parler de choses d'avancement. Voilà, les avancements, c'est ça qu'il nous faut. Parce que si c'est pour répéter sans cesse les mêmes lamentations, à un moment donné, y en a marre. Hein. Allez, à bientôt. How many blacks gotta die by the hands of another? Don't you understand that man's the same color, so that man is your brother? But that's what happens when that man's from the gutter. And that man is a hustler trying to survive, moving grams of that butter. See, his mama was a dope fiend, Papa was a rolling stone. He never knew what family was, he grew up in a broken home. Ever since 12 years old, he was known as grown. Cause ever since 12 years old, he was on his own. And even though it seemed like school was the best plan, his only choice was distributing a rock like Def Jam. While everybody else was getting diplomas, he graduated from the middle of the strip to the corner. But I don't knock him cause he trying to bubble. There's no food on the table, the rent's past due, and that's why he hustles.